Aujourd'hui, je voudrais vous apporter ce que j'ai reçu du Seigneur. Qui est Jésus? Pourquoi est-il venu? Et qu'a-t-il fait? Lisons ensemble dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 1, le verset 17. « Car il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Mais quel est cet honneur? C'est l'honneur d'œuvrer au nom de son Père. Et quelle est cette gloire? C'est d'être Dieu lui-même. Il a mis en lui toute son affection, son amour. Posons-nous 5 questions sur le Fils bien-aimé de Dieu, son Fils Jésus. Mais qui est Jésus? Pourquoi est-il venu? Qu'a-t-il fait? Pourquoi est-il reparti? Ne pouvait-il pas rester avec nous? Lorsque Dieu fait les choses, il en a ses raisons, et lorsqu'il les fait, il les fait de façon parfaite. Rien n'est à reprendre, car il est Dieu. Dieu est amour, il est parfait. Mais alors, qui est Jésus, si ce n'est le Fils de Dieu, l'Éternel en personne, notre Père? Son Fils qu'il a envoyé pour chacun d'entre nous, son Fils qu'il aime encore aujourd'hui car il vit à sa droite. Lisons dans l'Évangile de Jean au chapitre 3, le verset 16. Il nous est dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà pourquoi Jésus est venu, pour que nous puissions bénéficier de la vie éternelle, parce que nous sommes la création de Dieu, qu'il nous aime et que l'âme qui vit en nous doit lui revenir, et ce, qui que nous soyons. Le souffle de la vie, c'est lui. Il nous connaissait bien avant que le monde fût monde, avant que les cieux et la terre ne fût créés par lui. Le livre des Éphésiens au chapitre 1er, le verset 4 nous dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, selon qu'il nous avait élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous fussions saints et irrépréhensibles devant lui en charité. » Dans le livre de Jérémie au chapitre 1er, le verset 5, celui-ci nous dit « Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. » Il nous connaissait déjà, car Dieu connaît toutes choses. Rien ne peut lui être caché. Rien, ce que nous pouvons cacher dans notre cœur aux yeux des autres, lui le voit. Rien ne peut lui être caché. Il est Dieu. Il sait tout en chacun de nous. Il sait tout d'hier, il sait tout d'aujourd'hui, et il sait tout de demain. C'est en cela que nous pouvons lui faire confiance pleinement. Nous ne pouvons rien lui dissimuler. Jésus est venu, il a œuvré à partir de l'âge de 30 ans. Son ministère a commencé à ce moment-là et cela a duré 3 ans. Il n'avait pas de lieu de repos comme nous pouvons en avoir aujourd'hui. Lisons dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 8, le verset 20. « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Contrairement aux renards et aux oiseaux, le Fils de l'homme n'avait rien. Il n'avait pas de quoi reposer sa tête. Il a laissé son trône dans les cieux. Il s'est dépouillé pour nous. Il n'y avait rien qui aurait pu l'empêcher d'accomplir ce qui était prévu. Il n'avait pas non plus d'attachement aux choses matérielles. Pour se déplacer, il marchait. Il avait froid comme nous. Il avait chaud comme nous. Il était fatigué comme nous. Il avait faim comme nous. Il avait tous les besoins que nous connaissons. Il était homme.
mais pas comme nous. Il avait toutes les envies et tous les besoins, mais il était Dieu lui-même, pour ainsi dire, parfait. N'oublions pas que son Père, Dieu lui-même, a mis toute son affection en lui. Il a voulu transmettre à chacun de nous le message divin, d'être sauvés par grâce, de nous arracher de notre vie qui est vouée à la perdition éternelle. Il désire aussi répondre aux prières, guérir, restaurer les vies brisées de ceux qui en ont besoin. Il veut aussi t'aimer, conduire ta vie. Si tu veux le bonheur, laisse rentrer Jésus dans ton cœur. Il veut que nous puissions marcher avec lui, non pas pour lui, mais avec lui. Dans le 2e livre des Corinthiens au chapitre 6, le verset 1er, il nous est dit « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Jésus n'a pas reçu la grâce de son Père en vain. Bien au contraire, elle n'a cessé de croître et d'être propagée. Il veut que nous puissions venir à lui tels que nous sommes, avec un cœur disposé à recevoir sa grâce. Il veut que nous puissions lui donner notre vie afin que notre âme puisse être sauvée pour l'éternité. Il y a 2 endroits où nous pouvons passer l'éternité. Il y a le paradis, là où Jésus est reparti pour nous préparer une place. Lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 14, le verset 3. Ce verset nous dit « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » On ne doit pas louper une telle promesse. Il y a aussi la géhenne, l'enfer si vous percevez mieux ce mot. L'évangile de Matthieu au chapitre 10, le verset 28 nous dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » En 2015, j'ai posé la question au Seigneur. Je lui ai demandé « Seigneur, qu'est-ce que l'enfer exactement ?» Voilà ce qu'il m'a répondu. L'enfer est un lieu enflammé où l'âme brûle, mais ne se consume pas, afin qu'elle connaisse la souffrance pour l'éternité. Imaginez-vous être en souffrance pour l'éternité. Qui n'a pas fait un jour cette expérience de mettre le doigt sur une flamme par accident ou non, juste histoire de voir l'effet, de ressentir quelque chose, et là, vous avez ressenti une douleur qui n'a duré qu'un millième de seconde peut-être, ou tout au plus une seconde, le temps d'un clin d'œil, et vous vous êtes dit « mais ça brûle, c'est chaud, que ça fait mal ». Alors, imaginez-vous, votre âme tout entière dans les flammes de l'enfer, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et cela pour l'éternité. Sans arrêt. Notre âme aura toutes ses facultés, sentir, ressentir, de penser, mais aussi d'avoir mal. Qu'est-ce qui est mieux pour chacun d'entre nous? Être dans la félicité, le paradis éternel, la perfection, là où la rouille, la teigne ne rentre pas, là où le péché n'a pas accès, là où notre Père d'amour se trouve, notre Créateur. C'est pour ça que Jésus est venu. Il veut que tu viennes ou même que tu reviennes. Il veut te bénir. Il veut intercéder pour toi auprès du Père. Il veut que ton âme soit auprès du Père et non pas en enfer. Dans l'évangile de Luc au chapitre 11, le verset 28, celui-ci nous dit
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Au verset 29, il nous est dit aussi, « Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Tu chercheras, mais tu ne trouveras pas de repos réel pour ton âme, si ce n'est à Jésus. Ton âme sera dans le repos total lorsque tu lui confieras ta vie, lorsque tu le laisseras habiter dans ton cœur. Tu as probablement essayé des tas de choses pour que ton âme se repose. Tu es peut-être parti à l'autre bout du monde pour trouver du repos, mais rien n'y a fait. Alors tu es revenu et tu as aussi essayé de trouver du repos dans l'alcool, peut-être même dans la drogue, le sexe, dans des soirées, dans le sport, le jeu, les paris, la fuite en général, et je ne sais quoi encore. Peut-être aussi dans divers partages, mais ton âme est toujours languissante, fatiguée et triste. Aujourd'hui, un seul repos t'est proposé, c'est Jésus. Il veut que tu puisses venir à lui tel que tu es et qui que tu sois. Pour toi, qui l'as bien connu, si tu t'es éloigné, reviens à lui et prépare-toi à son retour. Il est bientôt là. Il a fait des miracles, et comme il nous aime, il veut en faire encore aujourd'hui dans chacune des vies qui acceptent de s'approcher de lui pour qu'il puisse faire sa demeure dans celle-ci. Dans l'évangile de Jean au chapitre 21, le verset 25, il nous est dit « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Le monde même n'aurait pas assez de place. » Jésus fait encore aujourd'hui des miracles, car il est vivant, même si l'homme l'a crucifié par la volonté de Dieu lui-même. Il est ressuscité, il a vaincu la mort, et par sa grâce, il en fait encore aujourd'hui, il en fera encore demain pour quiconque. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il veut encore en faire pour toi maintenant. Le livre de Malachie au chapitre 3, le verset 10, nous dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » L'évangile de Jean au chapitre 16, le verset 24, nous dit aussi « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Lisons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 3, le verset 6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Ce passage nous enseigne que lorsque nous prions, le nom de Jésus doit impérativement se trouver à l'intérieur de notre prière. Le nom de Jésus, c'est la clé qui permet d'ouvrir toutes les portes. Le nom de Jésus est le passe ultime. Il fait fuir les démons, guérit les malades, restaure les âmes fatiguées. La liste de ses bienfaits pourrait être rallongée. Le nom de Jésus représente le tout accompli à la croix. Son nom veut dire Sauveur. Il veut pour nous ouvrir les écluses des cieux, mais il veut aussi que notre joie soit parfaite. N'attendons plus, demandons et nous recevrons. Un grand nombre de miracles nous a été révélé dans la parole. Qu'a-t-il fait encore ? Il a parcouru les routes à pied pour que nous puissions avoir aujourd'hui le témoignage de la puissance de Dieu. Il a été donc persévérant. Il a fait la volonté de son Père. Cette volonté ineffable
cette volonté qu'il a suivie jusqu'au dernier jour sur la terre. La volonté du Père n'était pas une option pour Jésus. Il l'a accomplie jusqu'au bout. Lisons à présent dans l'Évangile de Luc au chapitre 22, le verset 42. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » C'est bien la volonté du Père qu'il a accomplie et non la sienne. Je le répète à nouveau. La volonté du Père n'était pas une option dans sa vie, et pourtant il ne tenait qu'à lui de donner des ordres à une armée d'anges pour qu'ils puissent venir le délivrer de ces moments. Mais il n'a pas profité de cette puissance. Il a été jusqu'au bout pour que nous puissions avoir aujourd'hui la vie éternelle. Si tu le désires, ta vie sera là-haut auprès de ton Créateur, auprès de ton Dieu, avant qu'il ne devienne ton Papa céleste, notre Père qui est dans les cieux, celui qui te connaissait avant même que le monde soit monde. L'intérêt pour nous est d'accepter de marcher sur son chemin avec lui, afin que nous puissions le rencontrer un jour. Savez-vous qu'il intercède auprès de son Père pour nous? À l'heure même où vous écoutez ces paroles, il intercède auprès du Père pour nous. Lisons dans l'Évangile de Jean au chapitre 14 les versets 6 et 7. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Afin que le Père t'attire à lui, il faut que le Fils intercède pour toi. C'est ce que nous dit le verset 6. Le verset 7 nous dit aussi « Si tu connais Jésus, tu connais aussi le Père, car il intercède pour toi. » Et maintenant que tu le connais, tu as vu le Père, car Jésus représente le Père. Une seule chose te reste à faire. Entre dans ta chambre ou un autre lieu, tout aussi calme et ferme ta porte. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est là que tu vas le découvrir, c'est là que tu vas le rencontrer, c'est là que tu pourras ainsi ouvrir ton cœur. À l'heure même où tu écoutes ces paroles, il intercède auprès du Père pour toi. Inutile d'aller dans un lieu religieux ou un autre lieu quelconque. Là où tu rechercheras sa présence, Dieu s'y trouvera. Et, si tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, il saura se révéler et te bénir. Le livre des Romains au chapitre 8, le verset 34, nous dit « Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Quoi d'autre? Que voulons-nous de plus? Ces mots nous assurent que Jésus intervient directement auprès de son Père en notre faveur. Il est notre avocat auprès de son Père. Quand il est venu, il n'a pas simplement vu le jour qu'il vivait, que nous pouvions vivre à l'instant T. Il connaissait l'enjeu spirituel, notre avenir tout entier, pas seulement un avenir proche, mais un avenir éternel. Et pour ça, il a fallu qu'il endure avant la croix des souffrances innommables. Et tout ça, pour nous, là où nous retrouvons le fameux « quiconque ». Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53, le verset 5, nous pouvons lire « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ce verset nous parle de la souffrance que Jésus a endurée pour nos péchés. Il a été brisé pour chacun. Tous nos péchés ont été pris par lui, à la croix. Toutes nos souffrances et toutes ces meurtrissures, les coups de fouet, cette souffrance innommable, eh bien,
nous en profitons encore aujourd'hui. Il nous est dit que par ces meurtrissures nous sommes guéris. Un jour, cette grâce prendra fin. Lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, le verset 36. Celui-ci nous dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père. » À l'instant, c'est possible. Tout à l'heure ou demain, je ne sais. Jésus a même été couronné, mais pas d'une couronne comme on peut l'imaginer, mais plutôt d'une couronne d'épines. Pouvez-vous imaginer la souffrance qu'il a endurée pour nous lorsque le soldat romain lui a mis cette couronne qu'ils avaient eux-mêmes tressée pour l'humilier et le faire souffrir encore davantage? Lorsqu'il a continué à accepter la volonté de son Père à ce moment-là, c'est-à-dire à accepter toutes les souffrances qu'il a endurées sous les coups de fouet, les coups de poing, mais aussi l'arrachage de sa barbe, et tout ça, pour que nous puissions aujourd'hui bénéficier de la vie éternelle auprès du Père et pour que Satan sache que Dieu reste Dieu en toutes choses et en tout temps. Il est le maître du temps et des circonstances. Mais tout ça n'était qu'une partie de ce qu'il a enduré. Il a dû subir le chemin de la croix. Sur ce chemin, il a fait face aux insultes, aux cris, aux crachats, à la fatigue, à l'humiliation, aux blessures profondes sur son corps. La chaleur écrasante du soleil, la poussière, son sang qui coulait, ses plaies qui étaient visibles de tous. Essayez de ressentir ces choses. Mais heureusement pour nous, il a subi ces choses à notre place. Je pense qu'avec la plus grande des imaginations, nous ne pourrions pas arriver à ressentir ces douleurs si profondes dans sa chair. Car il ne faut pas oublier que les coups de fouet qui lui ont été donnés lui arrachaient la chair. Il devait y avoir aussi ceux qui avaient de la peine pour lui, ceux peut-être qui regrettaient ce qui lui arrive, mais il le fallait, et il l'a fait. Il a ensuite été cloué sur la croix. Il y est resté plusieurs heures en agonisant, mais il aimait encore ses bourreaux. Jésus accomplissait la volonté du Père, mais les hommes qui ont exécuté ce qu'il faisait, le faisaient à leur insu. Ces mêmes hommes qui ont donné les coups de fouet, qui l'ont battu, qui l'ont torturé, qui l'ont obligé à prendre la croix sur ses épaules, qui l'ont mené sur le mont Golgotha, qu'ils l'ont cloué sur cette même croix, qu'ils ont ensuite érigé devant tout le monde. Ils ont malgré tout continué à l'humilier par leurs paroles et l'insulter, et malgré tout, il aimait encore toutes ces personnes qui se trouvaient à ses pieds en bas de la croix. Mais alors que s'est-il passé pendant que Jésus était sur la croix? Lisons dans le psaume 22 au chapitre 19. « Il se partage mes vêtements. Il tire au sort ma tunique. » Au pied de la croix, le peuple se moquait de lui et l'insultait. Lisons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53, le verset 12. « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. » Ouvrons une parenthèse pour mieux comprendre. Sa part est avec les grands. Sa part. C'est sa récompense pour le temps qu'il passera sur la croix pour montrer à chacun qu'il avait atteint son but, à savoir prendre les péchés du monde sur lui et que la mort allait être vaincue. Avec les grands. La racine du mot « grand » nous emmène au mot hébreu « rav », ce qui signifie un grand nombre de personnes importantes telles que les rabbins, les chefs de haut rang, les hommes politiques du moment et d'autres personnes que nous pouvons imaginer être importantes. Et pour finir l'explication du verset 12,
Lisons dans l'Évangile de Luc au chapitre 23, le verset 34. Jésus dit : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Eh oui, mes amis, sur la croix, il a intercédé pour les coupables. Il a souffert sur cette croix pendant plusieurs heures, mais il a parlé avec son Père. Pendant qu'il agonisait, il continuait à aimer son prochain comme lui-même. Parlons à présent des 2 brigands qui furent crucifiés à ses côtés. Lisons maintenant dans l'Évangile de Luc au chapitre 23, les chapitres 32 et 33. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés, au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Toujours dans le même chapitre, lisons les versets 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant : « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait : « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? » Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus : « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit : « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Jusqu'au dernier moment, tu peux avoir le choix. Le rejeter comme le premier brigand, ou l'accepter comme le deuxième l'a fait. L'un n'a pas compris son intérêt pour accepter le salut qui se trouvait tout près de lui. Car malgré ces moments, ou son orgueil, ou son manque de foi ou de connaissance, du message de Jésus, ou une autre raison que l'on ne connaît pas, l'a fait parler ainsi et prendre une mauvaise décision. Le deuxième a compris qu'il avait à ses côtés le Sauveur du monde, donc son Sauveur, à savoir le tien. Il a tout de suite compris qu'il fallait pour être sauvé accepter Jésus dans sa vie. Ce qui nous fait dire que jusqu'au dernier moment, avant notre dernier souffle, il est encore possible, même si nous savons qu'il ne faut pas tarder, car à un moment donné, il sera tout de même trop tard et nous ne pourrons pas faire machine arrière. Il y a un temps pour tout. Si tu fais le bon choix, ta décision sera sans détour, direction le paradis, là où tout n'est que perfection, où aucun péché, aucune maladie, aucune contrainte et bien d'autres choses encore n'ont pas leur place. Le bonheur absolu, le bonheur parfait. Si tu fais le mauvais choix, ta décision sera également sans détour, direction l'enfer, la géhenne. Comme tu le sais maintenant, qui est un lieu enflammé où l'âme brûle, mais ne se consume pas, afin qu'elle connaisse la souffrance pour l'éternité et non pas le bonheur parfait et la paix absolue. Nous savons qu'il a cité le début du psaume 22, voire même la totalité avant de rendre l'esprit. En effet, la coutume de l'époque voulait que lorsque quelqu'un citait un psaume, chaque personne présente devait le citer en même temps, et cela afin que ce que chacun vivait à l'instant présent se rende compte que ces moments étaient des moments prophétiques, donc annoncés, et que chacun le réalise. Dans le psaume 22 au verset 2, nous pouvons lire ces mots : « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À cet instant-là, Jésus ne prononçait plus « Père », mais « mon Dieu ». Pourtant, quelque temps auparavant, il nous a dit que, lorsque vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux ». À ce moment précis, il n'était plus question du regard du Père envers son Fils, mais pour un instant,
Il était question du regard de Dieu envers un homme chargé des péchés du monde entier. Il l'a abandonné parce qu'il y avait une incompatibilité entre Dieu et le péché, mais cela ne dura pas très longtemps. Lisons toujours dans le psaume 22, les chapitres 31 et 32. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Il nous est parlé ici du futur. La parole sera annoncée au peuple nouveau-né. La grâce était déjà annoncée prophétiquement pour qu'elle puisse être annoncée aux générations futures, au peuple nouveau-né, c'est-à-dire nous. Comme je l'ai dit au début, il n'est pas venu seulement pour vivre le présent, mais surtout pour nous faire vivre le futur, l'éternité. Je le dis à nouveau, si tu fais le mauvais choix, ta décision sera également sans détour, direction l'enfer, la géhenne. Comme tu le sais maintenant, qui est un lieu enflammé où l'âme brûle, mais ne se consume pas, afin qu'elle connaisse la souffrance pour l'éternité et non pas le bonheur parfait et la paix absolue dans la présence de Dieu pour l'éternité. Lisons à présent dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 27, le verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Toujours dans le chapitre 46 au verset 50, il nous est dit, « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. » Tout est accompli. La volonté du Père pour nous s'est accomplie par l'acte ultime de Jésus. Il est mort, mais au-delà de toutes ces choses, il est ressuscité 3 jours plus tard comme il l'avait annoncé à ses disciples. Alors il a passé du temps avec eux. Il a continué à les enseigner jusqu'au moment où il est reparti. Mais pourquoi est-il reparti ? Il est reparti pour nous préparer une place, et cette place est la place que nous allons occuper pour l'éternité, une place auprès du Père, une place dans son royaume, dans la félicité, dans la perfection, là où le péché n'existe pas, mais seulement l'amour, la demeure de Dieu lui-même. C'est là où nous avons une place auprès du Père. C'est en cela que Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre pour que nous puissions avoir une place, la place, celle que Jésus nous a préparée. Dans l'Évangile de Jean au chapitre 14, le verset 3, Jésus nous dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Voilà pourquoi il est parti, pour nous préparer une place dans le royaume de son Père. Il est parti aussi parce qu'il avait accompli la volonté de son Père et qu'il en avait terminé ici. Tout ce qui devait être fait a été fait. Tout ce qui devait être annoncé a été annoncé. Alors, en son temps, il est reparti pour nous préparer une place dans son royaume, une place de choix, en première classe, même surclassée de la première classe. Une place parfaite. Il reviendra un jour nous chercher avec ses anges, et eux-mêmes passeront dans toutes les maisons, dans toutes les villes, dans tous les pays, dans tous les villages, de partout. Il rassemblera son épouse, puisque lui, c'est l'époux de l'Église. C'est ainsi qu'il ne faut pas louper son retour, car un jour, il reviendra. Comme cela nous a été annoncé il y a déjà plus de 2000 ans dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 24, le verset 36. Celui-ci nous dit « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. » Le 2e livre de Pierre au chapitre 3, le verset 10 nous dit
Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Au verset 15, nous y trouvons les mots suivants. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Pour terminer, s'il tarde à venir, qu'il puisse nous faire grâce, jour après jour, et encore jour après jour. N'attends plus, fais le bon choix. Viens ou reviens à Jésus. Et comme j'aime le dire, soyez bénis.